J'ai passé tous les examens du monde. Balobi, c'est fini. Il ne me reste que 2-3 ans à vivre. Ah, c'est mardi. L'estomac est hyper tendu et ce n'est même plus la maladie qui me tue, mais trop de soucis. Je me suis dit, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver à nouveau. Vive les vacances! Oui, nous sommes en vacances là. Le mois de juillet a déjà commencé, donc les enfants sont en vacances. C'est juste chouette ou pas, je sais pas. Tout dépend de famille, tout dépend de vous. Laissez-moi d'abord, avant de commencer, de recevoir ceux qui sont là pour la première fois. Bienvenue à vous chez Alors Elle, nous sommes très heureux de vous recevoir. Ici, on parle de femmes et tout ce qui nous environne. Quand on parle des femmes, c'est-à-dire on parle aussi de nos hommes. Hein. On parle de femmes et tout ce qui nous environne. On parle de travail, on parle de finances, on parle de cuisine, de gestion, on parle de tout ce qui tourne autour de la femme. On soulève des sujets qui nous préoccupent afin de trouver des positions, de réfléchir ensemble. Alors donc, si vous êtes intéressé par un sujet ou si vous avez une suggestion, vous pouvez nous donner en commentaire vos avis en gardant bien sûr le respect mutuel et beaucoup de courtoisie. Ce sera avec plaisir que nous allons vous lire. D'ailleurs, c'est ça le but, hein, vous écouter aussi et donner nos avis. Donc, prenez un siège et ce sera votre siège pendant tout le temps que vous passerez avec nous. Soyez encore les bienvenus, je vais y arriver. Abonnez-vous, partagez ce qui vous plaît. Et c'est la période, la grande période des grandes vacances. Ça dérange, ça donne des soucis ou bien ça donne beaucoup de plaisir. Ceux qui ont pu s'organiser déjà, c'est chouette. Ceux qui n'ont pas encore pu parce qu'ils ne savent pas quoi faire, on se calme, on se détend. Les vacances sont un moment de détente et non pas un moment de stress. Alors, est-ce nécessaire d'aller en vacances? Les vacances sont nécessaires pour l'être humain, les vacances sont primordiales, elles sont vitales, les vacances, c'est très nécessaire parce que c'est la période où vous vous refaites, en fait. Vous avez besoin de vous reposer, de vous détendre, de sortir un peu de l'anxiété, des stress, des grandes réflexions, des problèmes qui ont pu se causer pendant l'année ou pendant une période. Vous avez besoin de vous poser. C'est aussi simple que ça. Vous en avez besoin. Et c'est ça, en fait, les vacances. C'est ça, cette période où on prend un petit congé pour se faire du bien. Alors, les vacances ne veulent pas dire juillet, août. Hein. Les vacances peuvent être prises n'importe quand vous en avez les moyens, quand vous en avez la nécessité aussi, vous en avez besoin. Et cette période, on vient un peu de cette privation de liberté qui a été un coup assez dur pour tous. Il y a eu la privation de liberté, il y a eu les morts, il y a eu des maladies, il y a eu beaucoup de pression sur l'humanité tout entière. Alors c'est vrai que là, vraiment, tout le monde a besoin de se reposer un peu, de se poser, de s'aérer un peu l'esprit. On en a tous besoin, de changer un peu d'air. Voilà, c'est un peu ça les vacances et pour moi c'est très très important. C'est important pour vous aussi, c'est important pour vos enfants, c'est important pour votre mari, c'est important pour tous un petit moment de détente. Alors, parlons un peu de la durée d'une période de vacances, de quand est-ce qu'on va en vacances. Moi, je peux vous dire juste qu'il n'y a pas vraiment de moment obligatoire, hein, d'accord? On parle souvent de juillet, août parce que les enfants sont en vacances dans cette période-là. L'école ferme pendant cette période-là, les enfants sont à la maison et du coup, on synchronise nos timings à tous, parents, enfants, ainsi de suite, pour se retrouver. Parce que les vacances, c'est pas seulement pour se détendre personnellement, mais c'est aussi pour se retrouver, pour se créer des souvenirs, pour se faire du bien mutuellement, tout simplement. Donc voilà, des fois on se dit juillet, août. Mais bon, il y a les vacances des Pâques, il y a le carnaval, il y a beaucoup. Et si vous n'avez pas d'enfants, ou même quand vous avez d'enfants et que vous avez le moyen de les faire garder par une autre personne, vous avez toute l'année pour prendre vos vacances. Vous vous sentez fatigué, vous avez besoin de vous faire du bien au mois de février, allez-y. Au mois de mai, de mars, allez-y. Au mois de juin, quand vous en avez le moyen, vous pouvez aller prendre vos vacances. Mais est-ce que vous devez nécessairement prendre les vacances d'une semaine, un mois? Non. Vous pouvez prendre même un petit week-end, ça vous fera du bien.
Vous pouvez prendre une journée de relaxation, ça vous fera du bien. Tout dépend de vos moyens et de vos besoins, de ce que votre corps exige pour que vous vous sentiez bien, d'accord? Donc, tout dépend de vous. Irez-vous en vacances? Parlons de la destination. Est-ce que vous êtes obligé nécessairement de quitter votre chez vous ou bien de quitter votre ville, votre pays pour aller en vacances? Pour aller en vacances? Non, pas nécessairement, d'accord? Pas nécessairement parce que, ben voilà, je vais vous dire déjà un petit truc. Vous savez que chaque année, il y a des milliers de personnes qui quittent leur coin pour venir chez vous, pour venir dans votre pays ou dans votre ville, ainsi de suite. Il y a beaucoup de gens qui viennent découvrir des coins que vous-même, peut-être, vous ne connaissez pas. Ça arrive très souvent. Vous vivez dans une ville, vous vivez dans un pays, mais vous ne connaissez pas les petits coins merveilleux de votre pays parce que vous êtes tellement habitué à aller loin. Alors, vous pouvez prendre le temps de découvrir aussi ce qu'il y a autour de vous. Alors, c'est un peu compliqué si vous n'êtes pas une personne qui vagabonde souvent, qui va trouver souvent dans les alentours. Alors, vous avez Monsieur Google qui peut énormément vous aider. Vous pouvez, voilà, taper le nom de votre ville et découvrir votre ville. Vous pouvez aller dans les sites genre que faire. Par exemple, avec Bruxelles, vous avez que faire ce soir à Bruxelles. Vous voyez, que faire à Bruxelles, que faire en famille, que faire... Voilà, vous avez des trucs comme ça, ces genres de sites où on vous montre ce qu'il y a à faire dans votre commune, dans votre ville, dans votre pays. Et vous pouvez ainsi découvrir des choses qui pourraient vous intéresser. Donc, vous pouvez aller en voyage dans votre pays, d'accord? Vous vous déplacez un peu. Vous pouvez avoir des activités journalières, même en partant de chez vous, les soirs, voilà, ou bien toute une journée. Vous pouvez pique-niquer, vous pouvez aller au théâtre, vous pouvez aller dans des parcs d'attractions. Tout ça, ça fait partie des vacances, hein, ça fait partie des petits plaisirs des vacances. Alors, si vous travaillez et que vos enfants sont en vacances, ça devient un peu compliqué, mais vous voulez offrir des vacances à vos enfants, pas de panique, il y a plein de camps de vacances qui existent. C'est vrai qu'il faut s'y prendre tôt. Je sais que pour juillet, comme on s'est déjà cherché vers le mois d'avril, c'est très très important pour que vous trouviez une place. Alors, vous pouvez vous renseigner auprès de votre mairie, votre commune, votre CPAS pour la Belgique. Voilà, il y a plein d'associations comme ça, ou bien encore sur Google, vous tapez association, compte vacances, et pourquoi pas votre mutuelle, votre banque. Voilà, il y a plein d'entreprises comme ça où on s'occupe très bien des usagers en leur donnant ces genres d'offres, d'accord? Posez la question, peut-être que voilà, il y a des petits trucs, des petites astuces où on peut vous conseiller de ce que vous pouvez faire avec vos enfants pendant les vacances. Donc voilà, vous pouvez aller travailler tout en laissant vos enfants faire des trucs. Moi, je me rappelle, je pense, hein, il y a une association à Mani qui prenait mes enfants pendant 2 semaines, quelque chose comme ça, mais c'était génial. J'ai payé pratiquement rien. Alors, quand je dis pratiquement rien, c'était vraiment rien, mais les enfants partaient, ils allaient dans des parcs, voilà, vous allez découvrir plein de trucs et c'était juste génial. Et je sais qu'il y avait aussi l'OCS, quelque chose comme ça. Bah, je ne connais plus très bien. Si je trouve, je vous mettrai des liens, si je trouve. Donc, voilà, il y a toujours des trucs comme ça, vous pouvez vous renseigner qui vont vous permettre à vous, si vous travaillez, d'aller travailler et les enfants aller voilà, dans des petits camps, dans des colonies. Ça existe aussi même à Kinshasa, il y a des colonies de vacances, voilà, il y a des organisations comme ça, des colonies avec piscine, des camps de vacances avec piscine. Voilà, ce genre de trucs où vous pouvez toujours vous renseigner, demander à votre commune, à votre mairie, poser des questions, voilà, à plein d'organismes là qui s'occupent de la vie humaine et vous pouvez sans doute trouver quoi faire tout en restant chez vous, vous n'avez même pas besoin de vous bouger. À part ça, vous pouvez organiser des petits trucs entre vous en famille les week-ends, hein, d'accord? Les week-ends, vous pouvez organiser des trucs. Organisez une journée brunch, vous appelez des voisins ou bien la famille, ainsi de suite, une journée brunch, vous commencez la journée du matin jusqu'au soir ensemble, ça égaye, ça change des idées, ça fait partie d'un moment de vacances où vous pouvez passer des choses, des moments merveilleux, d'accord? Alors, si vous voulez nécessairement aller loin, alors il faudra choisir à ce moment-là une destination, d'accord,
je ne sais pas moi, une maison de vacances, un hôtel, voilà, vers un autre pays, ainsi de suite. Avec le Covid actuellement, il faudra d'abord vous renseigner si le pays où vous voulez aller vous accueille. D'accord? Parce qu'il y a encore des frontières qui sont fermées face à d'autres pays, ainsi de suite. Vérifiez d'abord si le pays où vous voulez aller ouvre les frontières aux personnes venant de votre territoire. C'est très très important de vérifier ça. À part ça, ben, vérifiez, choisissez tout simplement le lieu de destination qui vous plaît d'abord, et si vous avez les moyens de vous offrir ce voyage-là, bien sûr. Il y a des voyages qui ne coûtent quasiment rien. Il ne faudrait pas seulement être borné à des longs voyages, à des longs trajets. Vous pouvez faire des petits voyages des part et d'autre, payer un billet d'avion à 50, à 70, à 120, partir en train, pourquoi pas en bateau. Il y a plein d'occasions, plein d'opportunités. Il suffit d'ouvrir un peu son esprit et d'aller ailleurs. Vous pouvez faire comme Hakim, hein? Il tourne comme ça le globe terrestre et puis il choisit New York. Voilà, vous pouvez, le monde est grand et juste merveilleux. Choisissez une destination, il y a des bons coins partout dans le monde. Choisissez des destinations sur Internet et lisez les commentaires. Et si vous n'avez pas le temps de faire tout ce travail-là, direction agence de voyage. Il y a plein d'agences de voyage, plein de sites de voyage. Il y en a plein, il y en a tellement que vous pouvez choisir comme ça et puis voilà, faire votre choix. Je vais vous recommander peut-être Acacia Travel. Ce sont des filles qui font très bien leur travail. Elles peuvent vous aider, hein, d'accord, elles peuvent vous aider et vous guider comme il le faut. Vous avez One Travel pour l'achat des billets d'avion, c'est juste merveilleux. Vous avez Trivago Booking pour le choix de logement, c'est juste merveilleux. Vous avez Airbnb. Donc il y a beaucoup de trucs comme ça, vraiment. Tapez sur Google, vous trouverez nécessairement où loger. Et faites attention quand vous allez sur Internet, faites attention aux commentaires, lisez bien. Cherchez les images. Moi, c'est d'abord les images, puis les commentaires. Les images et les commentaires. S'il y a l'un sans l'autre, je ne tombe pas. Non, non, il faut les deux associés pour que je puisse vraiment m'y donner sans aucun problème. Alors, parlons maintenant de budget. C'est vrai que vous pouvez choisir un endroit où vous voulez aller, mais le problème, c'est que les vacances ne doivent pas être un moment inconfortable où on a des soucis d'argent. Non, 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 non. Vous allez en vacances pour vous reposer, vous n'allez pas en vacances pour frimer, vous n'allez pas en vacances pour avoir le vlog du ciel, vous n'allez pas en vacances pour que les autres voient que vous avez la partie du... Non, ça n'a rien à voir. Vous allez en vacances pour vous sentir bien. Alors les soucis d'argent n'ont pas de place en vacances. Choisissez les vacances par rapport à votre budget. Organisez-vous de telle sorte que vous ne vous sentez pas serré. Il y a plusieurs moyens d'avoir des vacances où le budget ne vous fait pas mal. Déjà, choisissez un endroit où le coût ne vous tue pas. Alors, vous voulez un logement magnifique, prenez-vous à temps, d'accord? Choisissez avant. Ou bien prenez une période où nous sommes en basse saison peut-être. Ou bien choisissez le week-end. D'accord? Des petites astuces comme ça vous permettent d'avoir un beau cadre à moindre coût. D'accord? Allez sur Booking, fouinez, vous aurez toujours des bons plans où vous trouverez des hôtels 5 étoiles à bon prix, vous trouverez des 4 étoiles avec standing 5 étoiles à bon prix, des 3 étoiles même avec standing 4 étoiles à très bon prix. Cherchez, fouinez, regardez les commentaires, vous pouvez trouver des endroits sans ça, sans payer cher, tout en choisissant les périodes qui sont convenables, d'accord? D'un autre côté, vous pouvez faire des voyages en groupe, c'est-à-dire que vous êtes amis, vous avez plusieurs membres de famille, ben, vous vous mettez ensemble, vous prenez une très belle maison de vacances dans un très beau coin et vous séparez le coût à plusieurs. Ça va aussi, ça vous donne des merveilleuses vacances à très bon coût. Voilà. Pensez-y, hein, pensez-y, mais le plus important, c'est de ne pas vous mettre vraiment la corde à cou. Comme je vous l'ai dit, si vous n'avez pas les moyens d'aller ailleurs, restez chez vous, transformez votre salon, transformez votre chambre, des bouquets de fleurs par-ci, par-là. Si vous avez une terrasse, mangez à la terrasse, invitez quelques copains le soir. Égayez-vous, c'est sans les vacances, ça peut bien se passer, aller au parc, pique-niquer de temps en temps, voilà.
Offrez-vous des vacances sans que le coût ne puisse vraiment vous mettre la corde au cou, d'accord? Voilà, c'est très important que le budget ne puisse pas vous nuire. Quand vous pensez, votre budget doit contenir le vol, donc le voyage, le logement, les repas, les activités et les petits cadeaux que vous pouvez vous offrir. Donc, si vous avez nécessairement besoin de vous offrir des choses, voilà, il faut que vous soyez à l'aise. Alors, renseignez-vous sur les coûts sur place, les coûts des activités, voilà, pour que vous ne soyez pas surpris. Vous allez dans un coin que vous ne connaissez pas, alors renseignez-vous. Si vous devriez changer de monnaie, renseignez-vous de la valeur de votre monnaie à l'endroit où vous allez. Renseignez-vous. Ça ne vous coûtera pas grand-chose de vous renseigner. C'est mieux d'être bien préparé. Vous posez la question comment vous allez vous déplacer sur place. Est-ce que ce sera en taxi? Est-ce que ce sera des trains, des bus? Est-ce que vous avez besoin de louer un véhicule? Toutes ces petites choses, c'est très très important de vous renseigner et de ne pas compter sur quelqu'un. C'est-à-dire que je vais aller quelque part, mon cousin viendra me chercher, nanana. Au cas où le cousin ne vient pas, est-ce que je peux m'en sortir, d'accord? On n'est pas maître de la vie, on n'est pas maître de la conscience d'une personne, on n'est pas maître de ce qui peut se passer. Il y a beaucoup d'anecdotes où les voyages sont vraiment, tournent vraiment au vinaigre. Voilà, c'est pourquoi il faut bien se préparer pour que, bon, voilà, que tout aille bien. Budget, pensez nécessairement à votre budget. Comment vous allez vous restaurer sur place? Voilà, il y a ce truc où vous louez une maison de vacances, vous allez au supermarché, vous achetez et vous revenez, vous faites à manger, voilà, si vous voulez aller au resto une ou deux fois. Voilà, il faut essayer de toujours ménager les choses pour que, voilà, financièrement, que vous ne soyez pas bloqué, mais que vous passiez aussi des merveilleuses vacances. Donc, voilà, côté budget, pensez vraiment, faites une liste des dépenses et soyez sûr que vous avez tout ce qu'il vous faut. Donc, quand vous allez prendre votre logement, est-ce que vous y serez à l'aise? Est-ce que, voilà, vous allez avec les enfants, est-ce que les enfants y seront à l'aise? Les activités des enfants là-dedans, le logement est très, très important, hein, dans votre choix de destination. Le logement est très, très important. Est-ce que, voilà, le logement, est-ce qu'il y a un endroit où les enfants pourront s'amuser? Surtout quand vous allez en vacances avec les enfants, vraiment posez-vous les questions nécessaires. Il faut savoir qu'il y a des hôtels qui sont faits pour accueillir des familles et des hôtels qui ne sont pas du tout faits pour accueillir des familles. Il y a des hôtels, donc il y a tout pour les enfants. Les enfants n'ont même pas besoin d'aller ailleurs. Ils sont dans l'hôtel, ils ont leur parc d'attractions, ils ont leur camp d'animation pour enfants, ils ont des spectacles le soir. Les enfants restent à l'hôtel H24 sans s'ennuyer du tout. Il y a même des hôtels où vous avez des endroits où vous laissez vos enfants, vous pouvez sortir et vous venez les chercher le soir. Fouinez, cherchez les commentaires, vous trouverez des petites merveilles comme ça qui vous permettront de passer des vacances vraiment magnifiques, d'accord? Parce que c'est vrai qu'en voyage avec les enfants, on a besoin de se retrouver. Il ne faut pas que le stress des enfants puisse vous suivre jusque pendant les vacances. Alors fouinez de plus en plus et vous trouvez. Alors, ce que vous pouvez emmener pendant vos vacances? Votre valise. Alors, si vous allez dans un petit coin, pas très loin, entre potes, en couple, ainsi de suite, c'est pas très difficile, c'est pas très compliqué. Mais seulement ne vous chargez pas, non, ne ramenez pas vos talons en vacances, voilà. Non, vous n'allez pas, vous n'allez pas à un rendez-vous professionnel ou ce genre de choses. Amenez plutôt des trucs très légers si vous allez au soleil, voilà. Tout dépend, hein. On peut aller aussi en vacances en montagne pendant qu'il fait froid. Donc, choisissez les choses qui vous aideront justement à passer des bons temps, d'accord, à être très détendu et à vous sentir bien. Si c'est pendant cette période d'été, bah, des petites robes, des petits trucs comme ça, vos petites sandales, vos nu-pieds, ainsi de suite, c'est suffisant, votre maillot de bain, voilà. Voilà, des petits trucs comme ça, vous n'avez pas besoin de gonfler votre valise, voilà, de ramener des choses inutiles, non, ramenez pas votre grand PC et tout ça. Votre téléphone suffit, en plus, profitez de ce qui s'y passe. Ne soyez pas scotché sur Netflix, ou je sais pas, non. Profitez de vos vacances, profitez des personnes qui sont autour de vous. Vraiment, profitez de ce qui est autour de vous. Alors, ne vous chargez pas trop, vous n'avez pas besoin de ramener 750 palettes de maquillage. Non, pourquoi? Voilà, il fait chaud. Lunettes de soleil,
grand chapeau et tout ça. Bon voilà, vous n'avez pas besoin de grand chose. C'est simple. N'ayez pas trop de bagages, ainsi de suite. Maintenant, si vous voyagez avec vos enfants, tout dépend de où est-ce que vous allez. Les enfants sont un peu plus capricieux. Vérifiez d'abord si vous pouvez vous acheter des choses sur place, là où vous allez, à bon prix. Vous vérifiez si il y a des choses très nécessaires pour vos enfants que vous voulez acheter, mais si vous pouvez les acheter là-bas, meilleur coût ou bien même coût. Alors, n'emportez rien dans vos bagages, allez acheter des choses sur place. Mais si vous avez des choses, des nécessités, moi je dis des nécessités, c'est-à-dire que vos enfants ne peuvent pas du tout s'en passer pour se sentir bien, prenez-les, d'accord? Prenez-les. Je ne vais pas parler des longs voyages qu'on fait en RDC des fois. Les gens ramènent des petits trucs comme ça qui ne servent vraiment à rien sur place. Voilà, vous avez besoin de yaourt d'ici, sur place, achetez des fruits, faites votre comptoir. Donc, c'est vrai que là-bas, ça coûte cher, mais bon, il y a toujours moyen de vivre la culture de l'endroit. Hein. Bon, c'est vrai qu'il faut quand même vérifier les trucs sanitaires, les habitudes des enfants, c'est pas toujours très simple, mais voilà, c'est bio, vous achetez des bons trucs, vous les lavez bien, voilà, vous pouvez réfléchir, hein, peser, voilà, quand on parle d'enfant, chaque parent est responsable de son enfant, donc je ne veux pas vous pousser à faire des choses que qui mettraient vos enfants mal à l'aise ou vous-même mal à l'aise, mais pensez-y, ne vous embarquez pas dans des dépenses inutiles que vous aurez pu, voilà, éviter tout simplement, donc, et en plus vous encombrez, plus les enfants, plus les grosses valises, plus plein de trucs que vous emmenez, ça peut être stressant, très stressant pendant le moment de voyage. Et puis, voilà. Donc, pensez-y, qu'est-ce que je peux faire? Donc, vérifiez que vous avez tout ce qu'il faut, ne stressez pas. Vous avez votre billet, vous avez votre passeport, votre carte d'identité, vos réservations. Vérifiez que tout est bien, surtout quand vous voyagez avec les enfants, évitez de galérer quand vous arriverez. Vérifiez que tout est bien fait, que vos réservations, véhicules, voitures, hôtels, tout est parfait. Alors, bon voyage à vous, bonnes vacances, que tout se passe bien. Donc voilà, c'est quelques astuces que je voulais soulever pendant cette période où tout le monde va aller sûrement en vacances ou bien passer le moment de vacances, on n'est pas obligé d'aller loin. Et vous souhaitez vraiment des bonnes vacances à tous, que tout se passe bien. Retrouvez-vous, nous en avons besoin. On se retrouve sûrement bientôt à nouveau sur ma chaîne. Ciao, ciao.